Mesdames et messieurs, bonjour. Nous démarrons cette revue de la presse par cette bonne nouvelle pour les locataires. Le chef de l'État, Macky Sall, a promulgué la loi portant baisse des loyers n'ayant pas été calculée suivant la surface corrigée. Pour nos confrères de Sud Quotidien, la baisse des prix des loyers devrait être effective à la fin de ce mois de janvier 2014. Et dans Sud Quotidien, nos confrères reviennent sur les propos de Momar Ndao, le président de la commission mise sur pied pour réfléchir sur la question de la baisse et qui déclare que concernant cette excellente nouvelle pour les locataires, ils doivent savoir qu'à la fin de ce mois de janvier, ils peuvent désormais enlever 29%, 14% ou 4% pour payer les bailleurs. Pour nos confrères du journal La Tribune, avec cette promulgation de la loi sur le loyer, Macky Sall marque des points. Cependant, dans Sud Quotidien, nos confrères nous indiquent que la promulgation de la loi est diversement appréciée à Dakar. Si la majorité des Dakarois interpellés considèrent que c'est une mesure salutaire, d'autres par contre affichent leur scepticisme en y voyant une source de problèmes entre bailleurs et locataires. Mais quoi qu'on puisse dire, retenons que cette loi sur la baisse du prix des loyers est un ouf de soulagement pour les locataires. L'affaire Aïda Nyong, nous en parlons à présent avec nos confrères du journal L'Observateur qui nous informe que les gendarmes ont perquisitionné la maison de Aïda Nyong à Anne-Marinas. Mais selon nos confrères de L'Observateur, les éléments de la section de recherche de la gendarmerie venus exécuter la délégation judiciaire ordonnée par le juge d'instruction sont rentrés bredouilles. Par contre, dans le journal Enquête, nos confrères écrivent que la pêche a été fructueuse puisque les Pandores ont saisi beaucoup de documents concernant le montage d'entreprises, des relevés et des correspondances. Et également dans le journal Le Quotidien, nos confrères confirment l'information et écrivent que des documents importants ont été saisis chez Aïda Nyong à Anne-Marinas. Et toujours à en croire nos confrères du journal Le Quotidien, ces documents trouvés chez Aïda Nyong pourraient renseigner sur les ramifications dans cette affaire, notamment sur les liaisons supposées avec les partenaires financiers et éventuellement des personnalités politiques. Donc retenons avec nos confrères du journal Le Quotidien que le juge veut remonter la chaîne des complicités. Également dans le journal Le Quotidien, nos confrères se sont entretenus avec le directeur général de la CBAO à Tijari et ce dernier déclare que la banque ne gère pas le contenu des coffres des clients. Et dans le journal Le Populaire, nos confrères continuent par nous dire que Abdel Karim Ragni, le directeur général donc de la CBAO, a tenu à mettre les choses au clair et déclare que les coffres forts sont loués par les banques pour que les clients puissent y déposer leurs biens en toute liberté. Mais les banques ne gèrent pas les coffres. Et en guise de comparaison, le directeur général de la CBAO dira que la location des coffres forts, c'est comme si vous louez un appartement ou une voiture et personne ne peut dire ce qu'il y a à l'intérieur. L'affaire des terres de Man, ébruitée par le journal La Tribune, n'a pas plu au chef de l'État. Et aujourd'hui, dans le journal Direct Info, nos confrères nous indiquent que cette affaire qui implique 5 ministres et des officiers se partageant des terres de Man a provoqué la colère du chef de l'État. Ce dernier se trouve à l'extérieur, mais il a directement câblé ses interlocuteurs pour d'amples informations sur le degré d'implication de ces 5 ministres. Et toujours à en croire nos confrères du journal Direct Info, le chef de l'État était même disposé à limoger immédiatement tout ministre impliqué dans ce dossier. Fort heureusement, ces derniers seront sauvés puisque l'affaire s'est révélée fausse. Le plan Sénégal émergent lancé par le chef de l'État Macky Sall aura le soutien de la fondation Bill Gates pour le développement global. L'information figure dans le journal Le Soleil et nos confrères ajoutent que le président de cette fondation considère le plan Sénégal émergent comme une des meilleures voies que doivent emprunter les États africains dans la prochaine décennie pour réaliser leur développement. Et nous terminons par la lutte. Le combat Modulo Eumeu-Sène va se disputer le vendredi 31 janvier 2004. Mais dans le journal Wasport, nos confrères se posent la question de savoir pourquoi Aziz Ndiaye a choisi un vendredi pour tenir ce combat. Ce dernier répond dans le journal Wasport et signale qu'il a pris cette date par rapport aux réalités du combat car c'est une affiche qui a une certaine particularité et il a consulté plusieurs dates avant de retenir le vendredi 31. Il avoue que c'est purement mystique. Manga 2 considère aussi que le combat Modulo Eumeu-Sène est un combat très mystique. L'ancien roi des arènes est interrogé par nos confrères du journal Sunulamb et il ajoute que les amateurs seront satisfaits
lorsqu'il y aura accrochage donc lors de ce combat, un combat qui se terminera par la lutte pure, ajoutera Manga 2. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture à tous.